Donc bonjour et bienvenue sur ce tutoriel de Gizmo. Je vais d'abord vous montrer comment on utilise la commande shutdown. Donc pour commencer, si vous êtes sur un réseau protégé, créez un nouveau document texte. Appelez-le comme vous voulez. On va aller l'éditer. Donc pour commencer, dedans, vous allez taper color 2, juste pour l'interface. Ensuite, at echo off, puis cmd.exe. Vous enregistrez le tout sous le nom que vous voulez, toujours .bat. Donc voilà, une fois fait, vous avez votre fichier qui est ici. Vous double-cliquez dessus. Hop, vous avez la commande cmd qui apparaît quel qu'en soit votre ordinateur. Donc à partir de là, vous pouvez, pour consulter la commande shutdown, vous tapez shutdown espace help. Donc vous aurez toutes les commandes shutdown possibles à faire. Donc si vous êtes sur un réseau et que vous voulez vous occuper d'un ordinateur à distance, le redémarrer, l'éteindre, quoi que ce soit, vous tapez shutdown espace -i. Donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre, boîte de dialogue d'arrêt à distance. Vous choisissez ce que vous voulez faire, arrêter, redémarrer, restaurer la session, fermer. Vous ajoutez tous les ordinateurs que vous voulez en utilisant leur nom. Si vous êtes sur un réseau genre CDI ou autre, les noms sont déjà affichés. Vous pouvez le déplanifier ou le planifier pour une raison quelconque et y ajouter un commentaire. Donc ce que vous voulez. Une fois fait, par exemple, on va ajouter mon ordinateur, donc terre. Et on va lui dire qu'il s'arrête, qu'il se redémarre pour une maintenance non planifiée et commentaire. Tu es un noob. Donc, vous pouvez mettre un temps. Le temps, on va le mettre de 500 secondes. Vous faites OK. Vous avez cette fenêtre qui apparaît avec le temps et le message. Donc, une fois que vous en êtes là, si vous voulez l'annuler, vous n'avez qu'une solution. Vous allez sur démarrer, exécuter et vous tapez shutdown -a. Voilà, ça annule le compte à rebours et tout est redevenu comme avant. Donc, pour pouvoir exécuter cette commande sur un réseau protégé et sans se faire repérer, on va créer un petit programme en .bat, des bashed files, qui vont nous permettre de lancer la commande et de tout exécuter automatiquement. Donc, rouvrez votre bloc-notes. On commence un nouveau programme. Donc, écrivez @echo off à la ligne, color 2, comme d'habitude pour la couleur. Ensuite, on va créer un nouvel utilisateur afin que ce ne soit pas votre session qui soit repérée. Donc net user gizmo. Gizmo, ça sera le nom de la session que vous voulez créer. Ensuite, espace le password, pass, et slash add. Donc voilà, là, vous avez ajouté votre session. Quand vous aurez exécuté le fichier, quand il en arrivera là, la session sera ajoutée. Maintenant, pour qu'elle ait plus de commodité, on va la mettre en admin. Donc, net, espace local group, espace administrateur, administrateurs, espace add, et le nom de la session. Donc ici, ce sera Gizmo. Donc voilà, là vous aurez ajouté votre session. On va à la ligne. Donc, je vérifie juste que j'ai bien écrit. Oui, à la ligne. Et donc là, on fait une pause pour que le programme s'arrête. Mais avant la pause, on prévient de ce qu'on fait. Donc echo off, non echo pardon, appuyez sur une touche pour redémarrer. Voilà, donc le programme arrivé à ce stade fera une pause et vous verrez apparaître le message que vous aurez écrit après le echo. Donc dans ce cas-ci, appuyez sur une touche pour redémarrer. La pause vous dira appuyer sur une touche pour continuer. Et donc une fois que vous aurez appuyé pour continuer, s'affiche, on va fermer la session afin que vous puissiez vous reconnecter avec la session qu'on vient de créer qui a les droits d'admin évidemment. Donc shutdown -f. Fin du programme. Vous enregistrez votre fichier sous, donc toujours le nom que vous voulez, .bat. Donc enregistré, voilà. Normalement, il est là. Ne le lancez surtout pas maintenant,
sinon ça créerait la session et fermerait celle qui est en cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la deuxième partie du programme, parce qu'évidemment, vous avez dû le remarquer, on n'a toujours pas utilisé la commande shutdown-i qui nous permet de réguler les ordinateurs qu'on a envie de redémarrer ou éteindre. Donc, on va faire ça dans la deuxième partie du programme. Donc, entre les deux programmes, une fois le premier lancé, vous serez déconnecté de votre session, vous n'aurez plus qu'à vous reconnecter sur la nouvelle session avec le mot de passe et le login que vous aurez choisi. Cette session aura les droits d'admin. Donc, une fois sur cette session, vous aurez à faire ce deuxième programme. Deuxième programme qui commence évidemment pareil, @echo espace off et color espace 2. Évidemment pour la couleur comme tout à l'heure. Donc dans ce programme, on va donc utiliser la commande de base, donc shutdown -i, espace -i. Donc là, vous aurez la boîte de dialogue qui s'affiche, mais pour pas que le programme se termine, on met une pause. Voilà. Une fois que vous aurez fait tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous aurez envie de faire, le programme sera en pause. Donc, vous devrez appuyer sur une touche pour continuer. Et on va mettre echo programme réussi. Une fois ça, puisqu'on n'a pas envie qu'il reste des traces évidemment, ou de se faire voir ou quoi que ce soit, comme vous voulez. Je rappelle qu'en aucun cas c'est juste à titre informatif pour les administrateurs de réseau qui ont envie de redémarrer ou éteindre pour cause de maintenance leur ordinateur à distance évidemment. Donc on va écrire la commande shut. Avant la commande shutdown, on va juste effacer toutes les traces. Donc net user gizmo, l'utilisateur que vous avez rentré tout à l'heure, /delete, D-E-L-E-T-E, pour l'effacer. Ensuite, on redémarre et vous reconnectez sur votre session précédente. Donc, shutdown -f. Voilà, vous enregistrez une nouvelle fois le fichier sous le nom que vous désirez, .bat. Évidemment, il faut qu'il y ait un nom différent du premier fichier, que vous puissiez reconnaître les deux. Donc, enregistrer. Voilà. Vous avez donc vos deux fichiers, vous pouvez fermer le document texte et le supprimer. Voilà, vous n'aurez plus qu'à lancer le fichier numéro 1 sur la première session et le fichier numéro 2 sur la deuxième session. Le tour est joué. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel de Gizmo et à bientôt.